Le pays d'Afrique veut accueillir un Grand Prix de Formule 1, pourtant c'est l'un des plus pauvres du monde et globalement il est en train d'investir massivement dans le sport. Il est devenu sponsor d'Arsenal, du PSG, du Bayern Munich. Il accueillera en 2025 les championnats du monde de cyclisme, une première pour un pays africain. Il vient de construire un tout nouveau stade national de foot. Il s'agit du Rwanda qui est pourtant le 160e pays au monde au classement de l'IDH, un indicateur qui mesure le niveau de développement d'un pays. Alors pourquoi le Rwanda fait-il ça? D'abord, il y a une volonté du président Paul Kagame de booster le tourisme, qui est un secteur important de l'économie rwandaise, alors que le Rwanda ne dispose pas de ressources naturelles comme du pétrole ou du gaz. C'est un pays qui n'a pas non plus d'accès à la mer, ce qui peut être un problème pour l'exportation de marchandises. C'est un pays qui a aussi un assez petit marché intérieur, 14 millions d'habitants. Et ensuite, avec le sport, le président Paul Kagame veut changer l'image du Rwanda dans le monde, qui est encore beaucoup associée au génocide des Tutsis, une ethnie du pays exterminée par les Hutus, une autre ethnie. C'était en 1994, il y a eu près d'1 million de morts. Mais cette stratégie d'investissement dans le sport, elle fait débat. D'abord, est-ce bien raisonnable pour un pays qui fait partie des plus pauvres du monde d'investir 10 millions d'euros par an pour avoir son nom sur le maillot d'Arsenal, d'investir des dizaines de millions d'euros, si ce n'est peut-être des centaines, pour construire un circuit de Formule 1? Et ensuite, plusieurs ONG accusent Paul Kagame de faire du sport washing, dissimuler des violations des droits de l'homme en organisant des événements sportifs, à l'image de ce que fait l'Arabie Saoudite. Amnesty International, notamment, accuse le gouvernement rwandais de multiples pratiques répressives envers des opposants politiques et des journalistes.